d'abord, un petit état des lieux sur l'ensemble du cycle. Donc, si on regarde les précipitations qui a eu lieu entre le semis et la fin juin, une année normale, on se situe autour des 500 mm et lors de cette année très stressante, on n'atteint même pas 300 mm de précipitations sur l'ensemble du cycle. Ce chiffre-là, il résume très bien la situation à l'heure actuelle. Ça montre que c'est une campagne très stressante en termes de fourniture en eau. Et ça colle tout à fait à ce qu'on remarque dans la réalité, parce qu'on remarque vraiment dans les parcelles à sol profond des blés qui ont tenu jusqu'à une certaine période, c'est-à-dire jusqu'à la mi-mai, et des parcelles plus superficielles qui ont claqué plus facilement en début de saison, c'est-à-dire qui ont nécessité des tours d'eau très précocement pour pouvoir assurer et maintenir un certain niveau de potentiel dans les parcelles. Donc deuxième point, donc ici sur cette parcelle, on se situe dans une parcelle irriguée, donc à faible réserve utile. Donc on va faire un petit bilan de la situation hydrique de la parcelle. Donc on a utilisé sur cette parcelle l'outil d'aide à la décision d'Arvalis qui s'appelle Irelis. Donc cet outil il sert notamment à piloter l'irrigation et à justement déclencher au bon moment le premier tour d'eau pour assurer un certain niveau d'irrigation et d'efficience de l'irrigation. Donc sur cette parcelle, il y a eu 3 tours d'eau effectués par l'agriculteur. Un premier très précocement au mois de mars pour justement assurer l'efficience de l'azote, du dernier rapport d'azote. Et 2 tours d'eau qui ont été effectués début mai et fin mai, 2 tours d'eau de 30 mm. Donc on constate sur ce graphique l'évolution de la réserve utile du blé et la fourniture en eau de la culture du blé. Et on constate que très vite, à partir de la début mai, les besoins en eau de la culture du blé ne sont plus assurés et qu'il y a un léger stress hydrique qui commence à s'installer. Donc début mai, le premier tour d'eau a eu lieu. Donc il a pu en partie résorber le stress hydrique qu'on voit bien sur le graphique en zone rouge. Toutefois, il n'a pas su le combler en totalité. Et ce qui montre bien que l'agriculteur n'a pas réussi à rattraper le retard et qu'il a déclenché le premier tour d'eau trop tardivement. On remarque également le deuxième tour d'eau effectué fin mai, qui se repère très facilement sur le graphique. Et on constate que dans toute cette zone rouge, qui est la période plus ou moins stressante en blé, où les besoins en eau sont très importants pour la culture du blé, il y a une zone en rouge assez conséquente qui correspond à certains stress qui peuvent impacter le rendement. Avec cet outil d'aide à la décision, il aurait été nécessaire justement de positionner un tour d'eau plus précocement, voire supplémentaire, pour justement pallier à ces fournitures en eau qui n'étaient pas suffisantes dans cette période très stressante. Donc le bilan de cette campagne de blé, je pense qu'il y aura des grandes surprises dans les deux sens. On peut avoir des parcelles qui auront des potentiels tout à fait honorables, mais il y aura aussi des surprises dans le mauvais sens, dans des zones avec des parcelles plus superficielles où là les rendements vont décocher très fortement. Et ça sera surtout le gros phénomène marquant de l'année.